Passé la trentaine, je suis lassé des dates. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours la même rengaine. On y va, je sais ce que je vais raconter, je sais les questions que je vais poser. Je suis là à cocher des cases. Est-ce qu'elle va ressembler à ça? Est-ce qu'elle va dire ça? Est-ce qu'elle va être comme ceci? Est-ce qu'elle va être comme cela? J'ai perdu la magie et l'enthousiasme que j'avais quand j'avais 18 ans. Tu sais, à 18 ans, quand t'as un date, c'est l'événement. Cette fille, ça fait des semaines que tu lui parles à la cour de récré. T'as même pas besoin de faire grand-chose. À 18 ans, tu fais juste un tour de pâté de maison. C'est l'événement. T'en parles pendant des semaines à la cour de récré avec tes potes. Alors qu'aujourd'hui, c'est limite si je préfère pas regarder Netflix plutôt qu'à aller à un date prévisible pareil à tous les précédents. C'est ça la réalité après 30 ans. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Slow Dating. Avec Slow Dating, on casse cette routine. Avec Slow Dating, on veut remettre de la magie, on veut remettre de l'enthousiasme, des émotions, de l'intensité dans tes rencontres. En un mot, Slow Dating, c'est remettre de la passion au cœur de tes rencontres. Que tu reprennes goût aux rencontres. Que tu te réveilles le matin et que tu fais « Ouah, putain, faire des rencontres, aller en date, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de surprenant. » Parce que l'enjeu dans chaque rencontre, c'est de se laisser surprendre, parce que tu vas découvrir chez la personne, parce que tu vas ressentir face à cette personne ou ce que la personne va te faire ressentir. C'est pas juste tu rencontres quelqu'un, c'est un voyage. Chaque rencontre, chaque date, ce devrait être un voyage dans une autre dimension.